Alors, mon Clément. C'est la dernière, vas-y. Mais c'est la dernière. Allez, champion. Allez. Non, ce soir... Non, attends. Ce soir, c'est le défi. Ok. Ce soir, c'est le défi, les amis. On s'attaque à la rhétorique la plus puissante de toute la galaxie. On ne regarde pas faire ça. Ce soir... Allez, voilà. Allez. Ce soir, on fait la rhétorique dans Star Wars. Alors, Super. pour les rares hérétiques qui n'auraient... Depuis septembre, ça. Mais ça fait un an. Le serpent de mer. Le serpent de mer. Bon, pour les rares hérétiques qui n'ont pas vu le film, dans Star Wars, on suit l'épopée des Jedi, des guerriers du bien qui combattent avec des sabres laser, utilisent la force, une énergie mystique qui leur permet notamment d'influencer les esprits faibles. Ils font donc de la rhétorique. La question qu'on se pose, c'est quelle technique utilisent-ils et est-ce qu'on peut s'en servir? Est-ce qu'on peut s'en servir au quotidien? Alors, pour le savoir, on va s'intéresser à l'un des plus terribles personnages de la saga, l'Empereur, qui utilise le côté obscur de la Force. L'Empereur, donc, qui utilise le côté obscur de la Force pour régner sur la galaxie. À la fin de la première trilogie, il tente de convaincre Luke Skywalker, le héros, de le rallier à lui. Bienvenue, jeune Skywalker. J'attends ta visite depuis longtemps. Il me tarde de pouvoir achever ta formation. Et tu m'appelleras très bientôt, maître. Vous vous trompez sur mon compte. Vous n'arriverez pas à me convertir comme mon père. Ah non, mon jeune Jedi. Tu vas comprendre que c'est toi qui te trompes depuis longtemps. Sur moi et sur beaucoup de choses. On dirait le moment où je t'ai recruté chez Click. un petit peu, ça ressemble à notre entretien. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de rhétorique. En fait, si, il y a une technique rudimentaire qu'on appelle l'étiquetage. L'étiquetage, c'est un biais documenté selon lequel les individus tendraient à se conformer au jugement qu'on plaque sur eux. Là, en l'occurrence, quand l'empereur dit « bientôt, tu m'appelleras maître », le simple fait de le dire, le simple fait de l'asséner, ça pourrait contribuer à le rendre vrai. Et alors, est-ce que ça marche? Regardons. Donne libre cours à ta colère. Tu n'as pas compris qu'à chaque moment que tu laisses passer, tu deviens un peu plus mon esclave. Non. C'est inévitable, car tel est ton destin. Tu es tout comme ton père. Maintenant, à moi. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ah, bah écoute, hein, on a vu l'épisode 9 ensemble. Eh oui. Le fameux. On retrouve ici le même procédé d'étiquetage. L'empereur utilise sa force de volonté pour dire à Luke, voilà ce que tu ressens, voilà qui tu es. Et ça fonctionne. Luke est à deux doigts de succomber. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais au fond, c'est de la science-fiction. Eh bien, c'est le moment de vous raconter... Merci, Jim. tu ponctues. C'est le moment de vous raconter une expérience. En 1980, les psychologues Angelo Strenta et William Dejon prennent des gens et leur disent qu'ils vont leur faire passer un test de psychologie. Le test de personnalité est complètement bidon. À la fin, on leur donne l'un des trois résultats suivants. Soit on leur dit « vous êtes quelqu'un de plus intelligent que la moyenne », soit on leur dit « vous êtes quelqu'un de particulièrement gentil et intentionné », soit on leur dit « rien, merci, au revoir, rentrez chez vous ». Ensuite, pendant qu'on raccompagne chacune de ces personnes vers la sortie, un complice dans le couloir laisse tomber une pile de feuilles. Ce que l'on regarde, c'est combien de personnes spontanément s'arrêtent pour aider à ramasser les feuilles. Et voilà les résultats. Quand on vient de dire aux gens « vous êtes quelqu'un de gentil et attentionné », non seulement ils sont 20% plus nombreux à ramasser les feuilles de papier, mais en plus, ils passent en moyenne 2 fois plus de temps et ils ramassent 2 fois plus de feuilles que les autres. Autrement dit, le simple fait de dire à quelqu'un « tu es gentil » rend cette personne effectivement plus gentille. C'est la technique utilisée par l'empereur dans Star Wars, elle marche pour de vrai. Mais là où ça devient vertigineux, c'est que tous les tests montrent que les résultats sont encore plus significatifs quand l'étiquetage est appliqué par un adulte sur un enfant. Et là, normalement, ça doit nous rappeler toutes les phrases qu'on a tous plus ou moins entendues. Par exemple, « c'est pas la peine, de toute façon, tu es nul en maths ». Ou encore, la danse, c'est pas pour toi. J'ai tellement senti ça. Tu vois, quand on dit à un enfant, la danse, c'est pas pour toi. T'inquiète, Fadili, c'était il y a longtemps. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand on dit à un enfant, mais bien sûr que ça va bien se passer à l'école.
quelqu'un d'aussi travailleur et intelligent que toi? Eh bien, à chaque fois, le simple fait de le dire, ça provoque ce jugement. Et c'est là-dessus que je voulais nous laisser, après une saison entière de chroniques. Il n'y a pas besoin d'être un Jedi pour influencer les gens par la parole. Et il n'y a pas non plus besoin de faire de la politique pour utiliser la rhétorique, qu'on le veuille ou non, elle est partout, y compris dans notre quotidien. Et en définitive, on est tous confrontés au même choix que Luke Skywalker, s'abandonner au côté obscur de la rhétorique, ou s'efforcer de l'utiliser, mais avec éthique. Bravo Clément. Oh, merci. Magnifique, magnifique.